Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme d'habitude aujourd'hui on a un marché qui est vraiment vert. Clairement on a des très jolies performances. Hier on a eu un magnifique pump, recherche des liquidités au nord. On a retracé très légèrement et on a eu une très belle entrée qui a pu se proposer à nous. On ira voir ça sur le graphique. Également, je vais vous repartager de nouveau mon analyse moyen terme sur le Bitcoin, donc en daily et weekly. Donc je sais qu'il y en a pas mal qui me le demandent, donc je vais vous la rappeler un petit peu en amenant toute la confluence qu'on a pu apporter durant les précédentes vidéos. Également, on ira voir les liquidations. Clairement, c'est aberrant. Il y a énormément de gens qui rentrent avec du levier en longue. Clairement, on a énormément de liquidités au sud, presque 2 fois plus. On ira voir ça. Mais c'est vraiment fou. C'est presque criminel, clairement. Également, j'ai failli prendre un trade sur le Solana. Malheureusement, je suis pas rentré et franchement, il était magnifique. Il va pas tarder à TP. En tout cas, c'est très dommage. J'ai pris un trade sur le Link. On ira voir ça. Malheureusement, quant à lui, il s'est mal passé. Malheureusement, on ira voir ça. D'ailleurs, comme d'habitude, je vous invite à rejoindre le groupe Telegram. On est presque 170 sur le groupe. Donc, prochain objectif, les 200. Je vous invite vraiment à le rejoindre. C'est le premier lien en description. D'ailleurs, ici, je vous avais partagé un setup qui s'est parfaitement bien passé, une jolie distribution. On est venu chercher la trading range. D'ailleurs les gars, l'autre jour je vous ai partagé un magnifique trade sur le Telegram que je n'ai malheureusement pas pris. J'étais sur un live, enfin bref, je me suis perdu sur YouTube, malheureusement j'ai pas pu rentrer. J'en profite de l'introduction pour vous expliquer ça. Donc voilà, je vous ai partagé ce trade sur le Telegram et 1h30 après on peut voir qu'on est venu take profit. En tout cas voilà, je suis extrêmement dégoûté, mais bon c'est pas très grave et malheureusement c'est comme ça, et c'est une part de chance aussi un petit peu, et c'est les probabilités. Je suis tombé sur les probabilités qui passait lorsque je suis pas rentré malheureusement. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas très grave. On est quand même positif sur le mois de novembre, donc c'est le principal pour le moment. Également, j'en profite pour vous demander de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça m'aide énormément. On est bientôt 600 sur la chaîne, ça avance à une vitesse incroyable, clairement bientôt les 1000 abonnés, en espérant les atteindre avant décembre peut-être, avant Noël peut-être, ce serait vraiment super. En tout cas les gars, je vous souhaite un bon visionnage, on est parti. Et nous voilà actuellement sur le Bitcoin. Comme vous pouvez le voir, hier on a eu un très joli pump. Ici on est venu donc chercher toutes les liquidités qu'on avait ici. On s'y attendait, mais comme vous pouvez le voir, on n'est pas venu chercher cette trendline. Donc c'est assez intéressant, ça veut dire qu'il nous reste encore énormément de liquidités. Et on ira voir ça sur Lightmap, c'est assez aberrant toutes les liquidités qu'on a. Et donc on est venu conforter justement cette résistance qu'on a juste ici, qui fait qu'on a encore énormément de liquidités qui se placent au-dessus, qu'on peut largement venir chercher. Moi je pense qu'on peut venir les chercher pour ensuite entamer une baisse. Je pense, en tout cas on verra, je vais vous partager mon analyse juste après, mais je pense réellement que ça peut être intéressant justement de venir chercher un UTAD, donc un UTAD, donc la deuxième liquidation d'une distribution tout simplement, la première étant l'Uptrust, et donc une deuxième petite liquidation ici pour ensuite entamer des plus bas. On aura, je pense, au minimum un retracement en dessous de la trading range, donc pour venir vraiment chercher toutes les liquidités, pour ensuite soit on commence à réaccumuler, à repartir à la hausse, ce qui est tout à fait possible, d'accord. Soit on vient chercher autour des 29 500, 31 000 pour venir effectuer la mitigation des demands juste ici pour ensuite entamer un rebond pour repartir, ou alors on viendra un petit peu plus bas. Ça, on verra ça juste après. Si on descend un petit peu en time frame, donc juste avant, je vous ai partagé donc cette distribution, et parfaitement, on est venu chercher donc la trailing range. On est venu, comme vous pouvez le voir, accumuler sous cette trailing range, donc la trailing range qu'on aura mis ici. On est venu donc chercher subtilement ce lot, faire une petite touche dans la zone de fair value gap que vous avez ici en jaune. Et actuellement, je pense qu'on va entamer des plus hauts. Donc là, honnêtement, on avait une très jolie entrée en lower time frame. Malheureusement, j'ai pas du tout passé la journée devant l'ordi, malheureusement. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pas pu rentrer sur les meilleures entrées. Je suis rentré sur le Link, malheureusement, on ira voir ça, et c'est dommage. Et donc comme vous pouvez le voir, on est en train encore d'accumuler des liquidités ici. Donc je vais voir si peut-être après la vidéo, si j'aurais pas une entrée, si je peux re-rentrer ici dans ce mouvement. Mais je pense clairement que ce lot ici est protégé et qu'on va peut-être venir refermer la fair value gap pour ensuite repartir. C'est tout à fait possible. Et voilà, j'attends des plus hauts pour le moment. Et ensuite probablement un retournement. En tout cas, ça m'étonnerait qu'on laisse cette trendline clean, qu'on ne même pas la liquider, honnêtement. Ça m'étonnerait énormément. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir, on a quand même pas mal de liquidités au sud. Donc ce qui est possible également, c'est qu'on vienne rechercher ce high, mais honnêtement je pense pas. Je pense qu'on va commencer la hausse et qu'ensuite on viendra tout chercher. En tout cas voilà, comme vous pouvez le voir, on en a vraiment énormément et on en a encore un petit peu jusqu'aux 37 000 à peu près. Donc on peut largement pump encore un petit peu, venir chercher, donc comme je vous ai montré, pour ensuite redescendre. En tout cas voilà, si on va sur la map de liquidation, on a plus de 1 milliard de liquidation au sud, alors qu'on a environ la moitié. Donc là on a 1,4 milliard quasiment, et là on a 750 millions, donc presque la moitié au nord qu'on a au sud. Donc franchement, si on va pas chercher au sud avant de faire des plus hauts, franchement ça m'étonnerait énormément. Il y a énormément de gens qui sont rentrés en achat dans le mouvement d'hier, donc franchement c'est abusé. Clairement là, honnêtement, il y a énormément de liquidation, je pense vraiment pas
qu'on puisse partir sans récupérer tout ça. Voilà, le sentiment de marché en ce moment est assez bullish et je le vois clairement sur mes statistiques, surtout sur Twitter, et je parle avec pas mal d'influenceurs crypto et on a clairement le même ressenti. Il y a clairement une euphorie sur le marché actuellement, donc il faut quand même prendre ça avec des pincettes. On ne sait pas trop jusqu'à où ça peut aller, bien évidemment. On peut toujours pump, hein, c'est tout à fait possible, mais pour le moment c'est vrai que c'est peu safe honnêtement vu les liquidations qu'on a ici. Comme on peut le voir, on a vraiment des gros pics juste ici avec plus de 100 millions très proche du prix, donc franchement je pense qu'on ira quand même les chercher. Donc commençons le vif du sujet. Donc mon analyse à moyen terme sur Bitcoin, bien évidemment à long terme je pense clairement qu'on va aller péter ces ATH, évidemment je pense que tout le monde ici est assez d'accord avec ça, mais à moyen terme c'est assez spécial mon analyse. C'est vrai que je suis pas d'accord avec pas mal de monde. Avant tout je veux vous dire que ça fait vraiment un moment que je suis in, d'accord. Je n'espère pas des niveaux plus bas, honnêtement j'ai largement de quoi profiter pleinement du bull run. J'ai acheté ici vraiment dans le bottom du bottom, franchement c'était vraiment magnifique, et la deuxième fois où j'ai acheté c'était ici. Malheureusement j'ai loupé ici ce mouvement, mais donc voilà, la deuxième fois où j'ai acheté c'était ici, donc clairement j'ai largement de quoi faire. Donc commençons. Comme vous pouvez le voir ici, on a un support résistance qui a fait support pendant plusieurs mois, comme vous pouvez le voir ici, qu'on est venu casser juste là. On a eu du mal, hein, comme vous pouvez le voir, on a plusieurs touches, et ici on est venu le retester 2 fois pour ensuite le casser ici à la hausse très récemment. Et bien sûr si on va en lower time frame, on rebondit plusieurs fois bien évidemment. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'on est venu casser? Et bien sûr, bien évidemment, ici également, il y a énormément de la demonique qui est venue shorter le marché en pensant justement qu'il n'allait pas être cassé. Et donc on a eu beaucoup d'ordres vendeurs qui ont été libérés par ici. Sauf qu'au final, on est venu les liquider juste ici avec ce mouvement. À partir de ce moment-là, la demonie est passée bullish, hein, et on le ressent clairement, d'accord. On entend très souvent dire que c'est le bull run, que le train est parti, que c'est trop tard, qu'on verra plus des prix bas. Sauf que ce que les gens oublient, c'est bien évidemment qu'on est sur les cryptos et clairement tout est possible, honnêtement, vous le savez, hein, tout est possible. Clairement, avoir un crash jusque là, c'est tout à fait possible. Mais ça, on va y revenir. Donc ce qui se passe, c'est qu'actuellement, on est donc dans ce bloc institutionnel juste là, que je vais vous mettre en rose. Voilà, on est dans ce joli bloc institutionnel. On est même dans ce bloc institutionnel comme ceci. Donc à l'intérieur de ce bloc, qu'est-ce qu'on a? On a des ordres en achat qui sont bloqués depuis février 2022. Ici, la Smart Money a des ordres en achat qui sont en négatif, d'accord. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir effectuer la mitigation de ce bloc institutionnel afin probablement d'effectuer un retracement pour ensuite réaccumuler des ordres en achat pour repartir. D'accord, c'est toujours comme ça, c'est la mitigation. Elle vient refermer des ordres à l'inverse du biais court terme ou du biais long terme, bien évidemment, c'est toujours comme ça. Et même si on est bullish, elle vient effectuer la mitigation pour ensuite réaccumuler et ensuite repartir. C'est toujours comme ça. D'accord, on le voit même ici. Ici, on a une très jolie supply. On s'arrête où? Ici, parfaitement dans la supply. Ici, on distribue, donc on effectue la mitigation de la supply. On vient passer sous la trailing range et on réaccumule des positions acheteurs. D'accord, c'est toujours comme ça. C'est ici également. Ici, qu'est-ce qu'on a? Une magnifique accumulation. Donc ça, bien évidemment, c'est le bottom, étant donné qu'on a eu une magnifique création de liquidité ici qu'on est venu liquider. Hein. C'est ce qui m'a permis de savoir que c'était justement le bottom. Sinon, je ne serais pas rentré si on n'avait pas eu cette jolie accumulation. Donc là, qu'est-ce qui s'était passé? Tout simplement, la demonic ici achetait le support pensant qu'on n'allait pas le casser, qu'on allait justement repartir. Lorsqu'on est venu le casser, la demonic a vendu et ça a permis à la Smart Money justement de se placer en achat pour entamer le bull run. Donc voilà, c'est toujours comme ça, hein, la demonic se place à l'inverse de la Smart Money afin de servir justement de contrepartie. Et justement, la Smart Money pousse la demonic à se placer à l'inverse de son biais afin justement de récupérer la contrepartie avec les supports, les résistances, les trendlines, etc. Toutes ces créations de liquidités qui pour la demonic sont des niveaux extrêmement importants. Donc ensuite, comme vous pouvez le voir, on a un magnifique support résistance qu'on avait travaillé plusieurs fois. La première fois juste ici, ensuite il est passé en résistance, on est venu le travailler tranquillement, ensuite on l'a cassé juste ici, puis on est venu le retester juste là, une deuxième fois, etc. Puis actuellement, on est bien au-dessus. Qu'est-ce qui se passe si on vient réintégrer cette résistance? Tout simplement, la demonic passera probablement temporairement bearish et attendra ce support, d'accord? Donc peut-être qu'elle ne rentrera même pas en short, tout simplement parce que la majorité des longues ont été injectées ici, on l'avait vu dans une précédente vidéo, mais je pense qu'on ira quand même le voir sur Coinalyze, ça peut être intéressant pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Donc voilà, la majorité des ordres en levier ont été injectés ici aux 25 000, donc clairement si on vient les casser, ça fera ni chaud ni froid la demonic. Par contre, si on vient casser ce support, là ce sera assez différent, d'accord? Là la demonic passera probablement
bearish, d'accord? Moi je le vois dans mes commentaires ici, tout le monde dit que c'est un niveau qui ne sera jamais cassé, d'accord? Mais on est sur les cryptos, tout est possible, d'accord? Bien évidemment, je vous rappelle également que c'est mon analyse, d'accord? C'est mon interprétation du marché. J'ai un win rate d'environ 60%, donc peut-être que cette analyse fait partie justement des 40%. C'est tout à fait possible. Moi en tout cas, voilà, ça fait un moment, comme vous le savez, que je suis placé. Si on part maintenant, sachez que ça m'est égal, d'accord? C'est justement très très bien pour moi. Si je peux me placer plus bas, bien évidemment, c'est super. Donc voilà, ça me fait réellement ni chaud ni froid, c'est mon analyse. Si vous n'êtes pas d'accord, je vous invite à donner vos arguments, ça peut être intéressant. Mais bien évidemment, ça ne sert à rien, je pense, de dire que mon analyse est nulle ou quoi que ce soit. Gardez-le pour vous, je pense que c'est pas nécessaire. Et justement, au contraire, ça me conforte justement dans mon idée que les intervenants justement actuellement sont extrêmement bullish. Donc ça, c'est pas bon. Donc voilà, actuellement on est dans un niveau très très intéressant, d'accord? Rien n'est fait au hasard, sachez-le. Voilà, on va se mettre en daily, on va utiliser donc l'indicateur que je vous ai montré dans les précédentes vidéos, donc le profil de volume à gamme fixe. Si vous voulez l'avoir, il faut l'abonnement TradingView. Donc si vous n'avez pas TradingView, je vous invite à vous inscrire via le lien en description, d'accord? Vous avez 15 $ de bonus sur votre abonnement et ça m'aide bien évidemment. Je reçois un petit bonus, donc ça aide également au développement de la chaîne YouTube. Donc vous cliquez tout simplement dessus, vous fermez la page et vous prenez tout simplement le mouvement baissier. Donc on va pas prendre tout ça parce que bien évidemment ici on a eu, comme vous pouvez le voir, une accumulation puis une distribution, donc en tout on a une jolie redistribution, donc c'est évident qu'ici on a énormément d'ordres qui ont été injectés, donc on va juste prendre jusqu'à cette bougie, d'accord? Comme vous pouvez le voir, on a une jolie ligne rouge juste ici, donc c'est quoi ce niveau? Vous allez me dire, donc ça c'est le niveau où la monnaie a injecté le plus d'ordre, d'accord? On est actuellement sur Binance. Binance justement c'est un exchange qui est prévu donc pour la monnaie, sauf que la monnaie c'est quoi? C'est la contrepartie de la smart money. La smart money injecte ses ordres en direct, d'accord? Elle passe pas par Binance ou Coinbase ou quoi que ce soit, elle envoie ses ordres en direct. Donc la money est justement la contrepartie de la smart money. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, la money a injecté énormément d'ordres. Donc par conséquent, la smart money a placé également énormément d'ordres, étant donné que la money est la contrepartie de la smart money. Ça veut dire que dans cette supply, juste ici, qu'on peut tracer, hein, tout à fait, on va la tracer, comme ça vous allez la voir. Donc le dernier buy avant le sell, on a tout simplement énormément d'ordres de la smart money qui sont en négatif, d'accord? Donc bien évidemment c'est pas extrêmement précis, hein, bien évidemment on peut largement passer juste au-dessus ou juste s'arrêter, pas forcément à la ligne, d'accord? Mais globalement comme on peut le voir on a énormément de volume juste ici, donc ça veut dire que c'est une supply pertinente justement pour effectuer un retracement. Et donc on va allonger cette petite ligne avec ce petit outil là qu'on a juste ici, que j'ai mis en favori, d'accord, que j'ai dans ma barre de favoris. Et donc là on va se décaler jusqu'à aujourd'hui, et qu'est-ce que vous allez remarquer? C'est magique, hein, voilà, on est en train de distribuer juste en dessous, d'accord? C'est pas pour rien. Clairement, la smart money a besoin de contrepartie afin d'effectuer la mitigation des ordres en négatif, d'accord? Rien n'est fait au hasard. Ici, on est en train de distribuer, donc on crée juste ici la liquidité. Donc ici, on aura beaucoup de contrepartie pour la smart money lorsqu'on va venir passer juste au-dessus. Il y a énormément d'ordres qui vont se libérer en face de la smart money. Elle va pouvoir donc refermer ces ordres qu'on a vu précédemment dans la supply pertinente, et à ce moment-là, entamer probablement un retracement, au minimum un retracement en dessous de cette trading range, étant donné que la trading range est un niveau qui comporte énormément de liquidité, ça vous le savez, je vous le répète dans toutes les vidéos, clairement. Donc c'est à ce niveau-là qu'on peut attendre justement un retournement. Dans 95% du temps, on vient chercher la trading range avant d'effectuer une continuation haussière, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on viendra probablement la chercher, qui se place juste ici au niveau des 33 400 $. Donc si on a réellement envie de pousser, on viendra donc chercher en haut, effectuer la mitigation donc de la supply, chercher ces rails juste là, chercher toutes les liquidités qu'on a au-dessus, tout sous ces lots là, et bien évidemment notre trading range. Ensuite on viendra soit faire une jolie mèche assez impulsive pour ensuite repousser, soit on viendra tranquillement effectuer un range, encore une fois de la liquidité, on viendra liquider pour ensuite repousser, c'est tout à fait possible. Voilà, donc si on doit pousser, j'ai ces deux scénarios en tête. Maintenant voilà, quelle demand serait intéressante si on a un retracement un petit peu plus profond? Donc si on a un retracement un petit peu plus profond, ce serait, je pense, cette demand qui serait assez pertinente, tout simplement. On a pas mal d'imbalance, comme vous pouvez le voir, à venir refermer. Tout simplement, qu'est-ce que c'est l'imbalance? Donc c'est le trou là que vous voyez. On a donc pas de mèche ici là qui vient, toute cette bougie elle est à poil on va dire, et là on est donc pas revenu effectuer la mitigation justement de cette demand, d'accord? En lower time frame, on a une structure qui se passe comme ça, donc tous ces ordres ici, ici et ici sont en négatif, donc on va devoir effectuer la mitigation justement afin de pouvoir pousser plus haut, d'accord? On peut faire une mitigation partielle ou une mitigation complète, d'accord? Ou soit par exemple on a une structure comme ceci où on revient juste à la surface de la demand pour ensuite repousser, ou alors on vient effectuer toute la mitigation, donc on vient assez profondément dans la demand pour ensuite repartir, c'est tout à fait possible. Bien évidemment il ne faut pas revenir non plus trop profondément afin de ne pas créer d'equal low. Et bien évidemment on peut évidemment
évidemment ne pas y revenir, hein, tout simplement ne pas revenir ici et revenir juste au-dessus par exemple. C'est tout à fait possible et au final la smart money s'y retrouve, d'accord, en fermant des ordres un petit peu plus haut, ou bien évidemment, ou alors en ne refermant pas donc les supply et les demand qui comportent peu d'ordres, d'accord. Elle va refermer les supply ou les demand qui comportent le plus d'ordres, comme on l'a vu précédemment. Et la supply que je vous ai dessinée où on est en train de distribuer juste en dessous, c'est une supply justement qui détient pas mal d'ordres. C'est pour ça qu'on va venir effectuer la mitigation et qu'on distribue juste en dessous, d'accord. Rien n'est fait au hasard. Donc voilà, si on vient liquider une première fois, qu'on vient effectuer un retracement un petit peu plus profond, je pense que ça peut être intéressant de venir chercher ici. Ici, on a très peu d'ordres qui sont injectés, donc ça peut être intéressant justement de travailler. Mais voilà, vous le savez peut-être, on a quand même pas mal de liquidité juste ici. La dumb money s'est placée majoritairement dans cette zone, donc autour des 25-28 000 $, avec énormément de leviers. Donc la majorité de la dumb money actuellement est en positif. Donc ça en général on les recte assez rapidement, surtout c'est un niveau assez haut, hein. C'est pas comme si ils avaient long aux 15 000 $, comme moi je l'ai fait d'ailleurs, et je regrette énormément de ne pas avoir tenu mon trade pour tout le bull run. Je pensais qu'on allait avoir un retournement et passer juste en dessous des 15 000 $. Au final c'est pas ce qu'on a eu, mais bon, j'ai quand même pu avoir des très jolies performances et surtout placer la majorité de mon portefeuille à ce niveau là. Enfin bref, petit aparté, donc je pense que cette dizaine, on aura probablement un rebond pour ensuite redistribuer et probablement repartir au sud, chercher donc toutes ces liquidités. Pourquoi je vous parlais donc de ce support résistance? Tout simplement parce que si on vient donc effectuer la mitigation de ce gros bloc institutionnel qu'on a ici, hein, vous connaissez le bloc institutionnel, c'est tout simplement un order block avec un petit peu moins de précision, donc c'est un order block en higher time frame, je pense en monthly, je pense que ce serait un order block, une jolie demand, mais du coup là on a très peu de précision, c'est pour ça qu'on peut tout simplement revenir un petit peu plus profondément, effectuer la mitigation pour ensuite repartir. Ça peut se faire tout simplement avec une mèche, là étant donné qu'on a énormément de contrepartie avec ces equalos ici, on a tout simplement une création de liquidité ici. Lorsqu'on va venir la casser, si on va la casser bien évidemment, on aura la dumb money qui va se placer en short juste ici. Donc en short, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que ça va libérer un ordre en vente tout simplement sur le marché. Et donc la smart money pourra racheter justement ces ordres afin de placer tous ces bitcoins dans cette zone pour ensuite entamer réellement le bull run. Et donc on va apporter un petit peu plus de confiance en utilisant un indicateur. Donc c'est globalement le même indicateur que je vous ai montré tout à l'heure, hein, le profil de volume à gamme fixe, c'est globalement la même chose, sauf que ça va se mettre sur tout l'écran. Donc c'est différent, hein, le profil de volume à gamme fixe est un peu plus pratique justement si on veut chercher une supply, une demand dans le passé. Là, vu que c'est dans l'actualité, on va dire, il est intéressant de prendre justement cet indicateur, donc le profil de volume de la gamme visible. Donc on va cliquer dessus, comme vous pouvez le voir, on a donc cette chose à droite qui apparaît tout simplement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est exactement la même chose que ce que je vous ai montré tout à l'heure ici, donc dans cette jolie barre rouge. Donc dans cette zone juste là, ici, la dumb money a injecté le plus de volume. Donc ici on a eu des volumes vendeurs bien évidemment, étant donné qu'on est juste au-dessus à la cassure du support résistance, vous le savez. Donc c'est ici donc que la dumb money a injecté le plus d'ordres vendeurs et que la smart money bien évidemment a acheté en face. Donc ça veut dire que ce gros pic de volume, c'est ici donc que la smart money va protéger ses positions car elle a injecté énormément d'ordres. Sauf que du coup cet indicateur calcule selon ce que il voit tout simplement, donc ce qu'on peut voir sur la charte. Donc on va se mettre juste là, on va juste garder ce bloc institutionnel. Qu'est-ce qu'on voit? On voit clairement qu'on a ce joli pic ici. Donc qu'est-ce que c'est ce joli pic? C'est tout simplement des ordres probablement négatifs étant donné qu'on n'est pas venu effectuer la mitigation. Comme vous pouvez le voir, on était globalement venu partiellement effectuer la mitigation, tout simplement parce que comme vous pouvez le voir, dans cette grosse accumulation, la majorité des ordres étaient placés tout simplement au milieu et bien évidemment on est revenu dedans. Ici si on regarde, si on prend juste le bloc institutionnel, on n'est donc pas revenu effectuer la mitigation du bloc. Et comme par hasard, c'est juste en dessous d'un support. Donc tout simplement, si on vient le casser, on pourra tout simplement effectuer la mitigation, simplement car la dumb money vendra en face de la smart money, et la smart money pourra effectuer la mitigation, et non seulement effectuer la mitigation, mais en plus effectuer des mouvements baissiers en injectant beaucoup plus d'ordre en achat, et donc protéger le lot, si on l'a bien évidemment dans le futur. Voilà, c'est assez intéressant, c'est le seul indicateur que j'utilise de temps en temps, bien évidemment, il ne faut pas se baser là-dessus. Le price action battra dans ma stratégie toujours les indicateurs, en tout cas voilà, c'est moi ma stratégie bien évidemment. Il y a des gens qui trade avec les indicateurs qui ont des très très bonnes performances, mais c'est une stratégie différente bien évidemment, et je respecte hein, bien évidemment, c'est une façon intéressante d'investir, contrairement à d'autres hein, qui critiquent beaucoup le trading de liquidité comme je fais. C'est très dommage, hein, il y a des gens qui se pensent un petit peu meilleurs que tout le monde. Et donc voilà, un part est fini. Donc pour vous répéter un petit peu, je pense clairement qu'on va venir chercher ce niveau qui emmènera un petit peu plus d'euphorie et donc effectuer la mitigation
mitigation de la supply qu'on a vu juste avant, qui nous permettra de faire un petit retracement, probablement venir chercher cette trading range, chercher toutes les liquidités qu'on a ici, peut-être entamer une petite hausse, c'est tout à fait possible, même peut-être beaucoup plus haut. En tout cas, sachez que si on vient à casser le high qu'on va créer, je pense, on viendra probablement dans cette supply juste ici pour ensuite créer un retracement. Je pense en tout cas, car c'est une supply assez intéressante qui a permis de casser le support résistance. Comme vous pouvez le voir que je vais vous tracer, hein. Ici on a un très joli support résistance. Donc on a pas mal d'ordres qui ont été injectés justement ici à venir refermer lorsqu'on est venu donc casser ce support. Voilà, hein, c'est tout à fait possible ici qu'on continue des plus hauts, mais je pense honnêtement qu'on va donc venir effectuer la mitigation pour ensuite effectuer un petit retracement au minimum jusqu'à ici. Si on souhaite effectuer un retracement un petit peu plus profond, on viendra ici et peut-être que dans la foulée, on viendra en dessous des 25 000, autour, je pense, au minimum des 23 500 au minimum, je pense, pour effectuer une réelle mitigation du bloc institutionnel. Maintenant, l'analyse est à prendre avec des pincettes. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme vous le savez, on va avoir une récession qui va arriver probablement mi-2024, je pense. Hein, j'ai une analyse assez fondée là-dessus. D'ailleurs, vous pouvez aller la voir sur mon compte Twitter. Également, je l'ai épinglée, je pense, sur le groupe Telegram, si elle vous intéresse, bien évidemment. Donc c'est réellement une analyse assez fondée où les probabilités qu'on ait une récession en 2024 sont proches de 100%. J'ai effectué un gros travail de timing justement de cette récession et je pense honnêtement qu'on l'aura mi-2024. Donc ce qui est tout à fait possible, d'accord, c'est qu'on continue la hausse, d'accord, qu'on continue cette euphorie qu'on a, le début du bull run, etc. Je pense honnêtement qu'on ira quand même venir chercher cette trading range et ensuite peut-être repartir. Et au moment de la récession, on aura probablement un gros crash pour venir effectuer la mitigation donc du bloc et passer dessous. C'est tout à fait possible, d'accord. C'est ce qui s'est passé pendant le Covid. On a eu une très très jolie récession, une très jolie pandémie. Je pense que je vais pas vous le rappeler, tout le monde le sait à mon avis. Et donc on aura probablement quelque chose d'assez équivalent, je pense, l'année prochaine. C'est tout à fait possible, d'accord, qu'on ait un gros crash à ce niveau-là. Mais honnêtement, le niveau des 25 000 est pour moi assez intéressant, je pense. Mais voilà, ce qui me manque, c'est le timing, d'accord. Le timing, c'est en trading le plus important et également en investissement à long terme. Sans le timing, d'accord, vous faites pas grand-chose. Vous pourrez avoir le meilleur biais possible, si vous n'avez pas le timing pour entrer, vous pourrez rien faire, d'accord? Et c'est justement ça le plus dur à avoir. Donc honnêtement, sur du court terme, je sais qu'on va venir chercher donc cette trading range au niveau des 33 500 $. Honnêtement, c'est très très peu probable qu'on n'aille pas la chercher. En plus de ça, hein, comme vous pouvez le voir, on a cette jolie donc trendline qui comporte énormément de liquidité et on l'avait également ici, comme vous pouvez le voir, jolie trendline ici, jolie trendline un peu plus verticale juste ici, mais on a également une trendline juste ici. À chaque fois, on est venu rect, à chaque fois, on est venu rect. On ira voir également sur Coinolai, ça peut être intéressant de voir justement comment se comportent justement les ordres en dérivé, donc avec du levier dans ces deux distributions. On ira voir, ça peut être intéressant. Je l'ai fait déjà dans la précédente vidéo, il me semble, ou il y a 2 jours. Mais on ira le revoir, comme ça on aura vraiment toute l'analyse qui sera condensée dans une seule vidéo. Mais donc voilà, pour revenir un petit peu sur ce que je disais, voilà, si on repart au nord, d'accord, je pense que c'est tout à fait possible. Maintenant, voilà, si on a cette récession, je pense qu'on l'aura, c'est quasiment sûr qu'on l'aura mi-2024, peut-être moitié du deuxième semestre 2024, mais ce sera probablement durant l'année. On aura probablement justement cette chute des marchés à ce moment-là. Tout à fait possible, d'accord. Je pense qu'elle va faire beaucoup remuer les marchés financiers. Maintenant voilà, c'est le timing qui va nous manquer. On verra comment le setup se dessinera dans les prochains jours, prochaines semaines, d'accord. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner pour ne rien louper. Chaque jour, je vous parle du Bitcoin et des altcoins, donc qu'est-ce que je pense du marché et des setups qui sont en train de se dessiner. Et justement, hein, c'est très dur d'avoir le timing à plusieurs mois dans le futur. Par contre, à quelques jours, c'est quand même vachement plus simple, d'accord. C'est pour ça que je sais clairement que dans les prochains jours, on viendra chercher au-dessus d'ici, d'accord. C'est tout à fait normal, c'est évident, et que probablement on viendra liquider cette trendline. Ça m'étonnerait honnêtement qu'on ne vienne pas la chercher, c'est possible, hein, mais ce serait, je pense, une anomalie. Et donc voilà, on est actuellement sur Coinanalyze pour apporter un petit peu de confluence justement sur l'analyse que je vous ai présentée juste avant. J'ai beaucoup parlé, hein, d'ailleurs, la vidéo, je pense, va être assez longue, mais donc voilà, comme vous pouvez le voir, on a clairement l'open interest qui explose. Qu'est-ce que c'est l'open interest? C'est donc la totalité des ordres en dérivés qui sont émis sur le marché, donc les contrats perpétuels, donc les trades avec du levier tout simplement. Donc en général, qu'est-ce qu'on voit lorsqu'il augmente un petit peu trop, lorsqu'on est autour des 10 milliards, comme vous pouvez le voir à droite, qu'est-ce qui se passe? On rect. Comme vous pouvez le voir, le prix rect. Très bien. Là, on explose tranquillement avec la hausse qu'on a. On est autour de 10 milliards. Qu'est-ce qui va se passer? Je pense qu'on va venir rect. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que la money est placée majoritairement ici dans cette zone et majoritairement ici. Ça veut dire que la majorité de la money est en positif. D'accord? C'est pour ça qu'il y a autant d'euphorie. Si la majorité de la money n'était pas en positif, bien évidemment, il n'y aurait pas autant d'euphorie. Vous vous doutez bien. Là, il y a énormément de gens qui sont en profit. Et
Et c'est bizarre parce que on est, je pense, pas tout à fait un bull run, d'accord? Le bull run, beaucoup plus rapide, tout se passe beaucoup plus vite, d'accord? On a très peu de zones de latéralisation, on a des petits retraitements, mais c'est très rapide, d'accord? On effectue les mitigations très partiellement et on vient les chercher justement pendant le bear market. Mais là, ce qui se passe, c'est clairement qu'on est en train de distribuer tout simplement, donc je pense clairement que le bull run n'a pas commencé, mais on y est très proche, ça c'est sûr. Mais donc on a énormément de la money, donc qui est en positif en général, c'est pas bon, d'accord? En général, on va les rect et la majorité des ordres donc sont placés entre les 27 500 et les 25 000, et également entre les 30 700 et les 29 100. Donc si on passe dessous, on viendra sûrement chercher cette zone. Tout à fait possible. On verra en tout cas comment ça peut se passer. Je vous invite bien évidemment à donner votre avis justement dans les commentaires. Bien évidemment, restez courtois, hein. Même si vous n'êtes pas d'accord, ça peut arriver hein, que des gens ne soient pas d'accord, mais restez courtois. Je pense que sur le marché, on n'est personne, les gars, clairement. Les marchés sont dirigés par des gens qui sont bien plus puissants que nous, donc restons un petit peu humbles. Personne n'a raison, les gars, n'oubliez pas que c'est le marché qui a raison. Moi, je suis là, je partage mon point de vue, mon analyse, que je pense personnellement pertinente. Après, si vous, de votre côté, vous avez une analyse pertinente, bah, tant mieux, suivez la vôtre, il n'y a pas de problème, et ne suivez pas la mienne, ça m'est égal. Et donc voilà, le disclaimer passé. Et donc ce matin, j'ai failli rentrer en trade juste là, vraiment à 9h45, juste après m'être réveillé tout simplement, et je ne suis pas rentré. En plus de ça, on est revenu me chercher, franchement, j'ai eu plein d'entrées, et je ne suis pas rentré, et tout simplement, là, dès qu'on est revenu toucher, bah, j'étais pas sur mon ordi, donc forcément, bah, j'ai pas pu rentrer. Par contre, ici, clairement, bah, j'étais sur mon ordi, hein, bien évidemment, et je regrette énormément de ne pas être rentré, c'est extrêmement dommage, sachant que je suis rentré sur le link, et bon bref, c'est dommage. Ici, on va venir liquider tranquillement ces deux lots, d'accord, on a pas mal de liquidités, on va venir effectuer donc la mitigation de cette demand, peut-être qu'on viendra effectuer des plus hauts juste ensuite, surtout qu'on accumule pas mal de liquidités juste ici, donc peut-être que je vais checker le marché pour peut-être prendre un long, mais ce qui me dérange un petit peu encore, c'est qu'on a cette grosse trendline ici, et les equalos un petit peu plus bas. Donc voilà, pour le moment, il n'y a rien qui dit qu'on va descendre. Pour le moment, on est bullish sur le Solana à court terme. Donc c'est vrai qu'on peut tout à fait continuer la hausse et passer au-dessus de ce high, c'est tout à fait possible. Et donc voilà, hein, voici mon entrée sur le link. Donc comme vous pouvez le voir, je suis entré ici en lower time frame sur un changement de structure. J'ai mis très rapidement mon stop loss ici lorsqu'on est venu casser ce high juste là. Et donc je me suis fait stop loss à moins 0,6 R. Donc voilà, c'est pas dramatique. Bon voilà, je pensais que c'était une distribution. En fait, bah, c'était pas une distribution. On n'avait pas une très jolie création de liquidité, c'est malheureux. Mais du coup, je suis quand même rentré et je pensais qu'on avait ici de l'inducement. Au final, non. Donc c'est malheureux, ce trade faisait partie donc des 40% de win rate que je rate justement, donc c'est pas très grave. Comme vous le savez, j'ai pris 2 R en début de semaine. Malheureusement, j'ai quand même raté 2 jolis trades. Là, je devrais être déjà à 10% du mois, donc c'est pas très grave. Il nous reste encore plus de 20 jours, donc ça va, on a le temps. Et donc je suis encore en positif sur le mois de novembre, donc il n'y a pas de problème. Je devrais pouvoir réussir à faire quelque chose de sympa durant le mois de novembre. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Vidéo assez longue, hein, j'ai énormément parlé, mais au moins voilà, vous connaissez mon analyse avec toute la confiance possible. Et voilà, n'oubliez pas que c'est le timing hein, qui nous manque. En tout cas les gars, n'oubliez pas qu'on est quand même sur des niveaux historiquement bas, d'accord? On est toujours sur des très bons moments pour investir justement, et je vous prépare une très bonne vidéo d'ailleurs, un challenge de 10 000 à 200 000, donc restez connectés les gars. Et donc je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre le groupe Telegram bien évidemment, c'est le premier lien en description. Puis les gars, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars.